L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va nous piquer nos boulots? C'est la grande question du moment, celle qui est sur toutes les lèvres. Une question qui fait un peu peur, qui fascine aussi. Bref, on va décortiquer ça ensemble. Et pour certains, cette question, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité. Une réalité même assez brutale. Tenez, écoutez ça. J'ai vérifié mes emails pro ce matin et j'ai vu l'annonce. Mon poste était éliminé. Voilà. C'est le message qu'a reçu un employé d'Amazon du jour au lendemain. Et il est loin, très loin d'être le seul. Ce chiffre, 14 000, c'est le nombre de postes qu'Amazon a décidé de rayer de la carte. C'est l'un des plus gros plans de licenciement de leur histoire. Et la raison? Pour pouvoir investir à fond dans l'intelligence artificielle. Alors forcément, une annonce comme ça a l'effet d'une bombe. Une véritable onde de choc qui a mis le feu aux poudres et a placé ce débat sur l'IA et l'emploi au centre de tout. Et la justification d'Amazon, elle est, on peut le dire, assez cash. Ce n'est pas juste une petite restructuration, non, c'est un virage à 180 degrés. Ils misent tout sur l'IA, qu'ils décrivent carrément comme la technologie la plus transformatrice depuis Internet, rien que ça. Et attention, ils ne sont pas les seuls, d'autres géants comme Walmart sont en train de suivre le même chemin. Bon, ça nous amène au premier camp dans ce grand débat, le camp des pessimistes, on va dire. Ceux qui voient l'IA avant tout comme un destructeur d'emplois. La peur, elle est simple à comprendre. C'est une logique économique, presque glaciale. Pour une entreprise, le calcul est vite fait. Pourquoi s'embêter avec des salariés humains qui ont des droits, des besoins et qui coûtent cher si une IA peut faire le même boulot, ou presque, pour une bouchée de pain? Ce tableau, qui s'inspire des idées de l'essayiste Mathieu Slama, il parle de lui-même. D'un côté, le travailleur humain. Il a besoin de vacances, il peut tomber malade, il est protégé par le droit du travail. De l'autre, le travailleur IA. Lui, il bosse 24/7 sans jamais s'arrêter. Il n'a aucun droit, ne se plaint jamais, ne fera jamais grève. C'est, il faut bien le dire, l'employé rêvé pour un système qui ne pense qu'à la productivité. Ok, ça c'est le scénario un peu sombre. Mais maintenant, changeons complètement de disque. Passons à l'argument inverse. Et si l'IA était en fait un incroyable moteur d'opportunité? C'est la vision optimiste, celle que défendent des entrepreneurs comme Yahya Falla. Leur argument principal, c'est de regarder dans le rétroviseur. L'histoire nous montre que chaque grande révolution technologique, que ce soit la machine à vapeur ou Internet, a au final créé bien plus d'emplois et de richesses qu'elle n'en a détruit. Mais concrètement, comment ça se passerait? Eh bien, l'idée, c'est que l'IA s'occupe de toutes les tâches un peu ingrates, répétitives, celles qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Ça libère du temps, de l'énergie pour les employés. Et que font-ils avec ce temps? Ils se concentrent sur ce que la machine, elle, ne sait pas faire. La créativité, la stratégie, le contact humain. Et au final, leur carrière pourrait même en être boostée. Bon, on a vu les deux extrêmes. La peur d'un côté, l'espoir de l'autre. Pour y voir un peu plus clair, c'est toujours bien d'aller voir ce que disent les économistes. Ils apportent des nuances et surtout, des chiffres. L'économiste Céline Antonin, par exemple, explique quelque chose de super important. Il ne faut pas penser en termes d'emplois qui disparaissent, mais en termes de tâches. L'IA, elle a un double effet. D'un côté, il y a la substitution. Oui, certaines tâches sont automatisées et disparaissent. Mais de l'autre, il y a l'augmentation. L'IA devient un super outil qui nous rend meilleurs, plus performants. Et regardez ce graphique de l'Organisation internationale du travail. Il est très parlant. Il nous dit qu'environ un tiers des emplois sont exposés à l'IA. C'est beaucoup. Mais, et c'est là que c'est intéressant, quand on regarde le risque que ces emplois soient complètement remplacés, le chiffre s'effondre. On tombe à seulement 6%. Donc, la grande conclusion, c'est que la plupart des métiers ne vont pas disparaître, ils vont se transformer. Et franchement, cette transformation du travail, ce n'est pas nouveau. Juste pour se donner une idée, 60% des métiers qu'on connaît aujourd'hui n'existaient même pas en 1940. Et cette peur panique face à une nouvelle technologie qui va soi-disant détruire tous les emplois, ça ne vous rappelle rien? On n'a pas un peu une impression de déjà-vu? Petit flashback, on est en 2009. Les supermarchés se remplissent de caisses automatiques. Et là, c'est la panique générale. On entend partout que c'est la fin du métier de caissier, que des centaines de milliers d'emplois sont menacés. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Le métier a évolué, il s'est transformé, mais il n'a pas disparu. Tout ça nous montre qu'au-delà de la question de savoir si un emploi va changer, l'IA nous pose une question bien plus vaste, une question de société. Quel avenir on veut pour le travail lui-même? Et là, en gros, deux grandes voies s'offrent à nous. Voie A, on se dit super, l'IA nous rend hyper productifs, profitons-en pour travailler moins. C'est la société du temps libre, la semaine de 15 heures, on se concentre sur le bien-être. Et puis il y a la voie B, on utilise ces gains de productivité pour mettre le turbo. On réinvestit tout pour innover encore plus vite, pour rester compétitif et pour s'attaquer aux énormes défis de notre époque, comme le climat. C'est un vrai choix de société. Finalement, l'IA, ce n'est qu'un outil d'une puissance qu'on n'a peut-être jamais vue.
La vraie question, ce n'est donc pas qu'est-ce que l'IA va nous faire, la vraie question c'est qu'est-ce que nous, en tant que société, on va choisir de construire avec cet outil. C'est ça le vrai débat.